Salut tout le monde, bienvenue dans ce nouveau vlog. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je suis en train de préparer mes affaires parce que donc normalement je vais aux Aliénales, c'est le salon, vous savez, un salon littéraire où j'ai aussi un stand où je vends mes pochettes à livres. Et juste après, comme on est déjà dans le nord, vu que c'est à côté de Lille, on va prendre le bateau et on retourne en Angleterre. Vous savez que j'adore le Royaume-Uni. Et là, je suis surexcitée parce que on va faire toute une partie que je n'ai jamais faite. Nous, on reste très souvent dans le sud. En fait, on va très rarement au nord de Londres. Enfin, on va juste au-dessus de Londres, mais on va rarement dans le nord du pays. Et là, on va vraiment faire un road trip dans tout le nord du pays. On va monter jusqu'au mur de Saint-Adrien. On va redescendre vers Lake District. Et on va peut-être aller dans les Cotswolds. Je suis pas sûre qu'on ait le temps, mais voilà. On va se faire vraiment un petit road trip comme ça. Ça va être une vraie pépitasse. Et j'ai trop hâte, vraiment j'ai trop hâte. Et en plus, ça va être l'occasion de voir mes progrès en anglais et de voir si j'ai progressé grâce à Rosetta Stone. Vous savez que c'est l'application que j'utilise régulièrement. Et j'ai découvert un nouveau truc sur l'application dont je m'étais jamais servi. Mais je ne sais pas pourquoi je l'avais pas encore découvert parce que pourtant je la ponce, hein, l'application. Mais j'avais pas encore vu ça et je vais pouvoir vous en parler aujourd'hui. Pour rappel, Rosetta Stone, c'est une application sur laquelle vous pouvez apprendre les langues de façon intuitive. Il y a pas mal de, il y a vraiment un grand choix hein, au niveau des langues et ce que j'aime bien c'est que c'est pas une façon scolaire d'apprendre. On peut choisir déjà, on choisit la langue qu'on veut et ensuite on peut aussi choisir les situations dans lesquelles on veut apprendre. C'est-à-dire déjà est-ce que c'est pour personnel ou professionnel et après on peut choisir les mises en situation, voyage, scolaire, domestique, médical. Enfin voilà, t'as vraiment différentes situations. Donc ça c'est assez chouette. Ça suit ton évolution et vraiment ça suit un peu le quotidien. Ça suit un petit peu le quotidien et c'est vraiment super immersif. Et surtout, et ça c'est ce que je vous ai déjà dit plein de fois, ça marche beaucoup à l'écoute et on peut s'entendre et on peut s'entraîner à parler et à être compris. Parce qu'avoir un bel accent, ok, ça sert pas vraiment à grand chose en fait. Ce qu'il faut c'est qu'on te comprenne vraiment et l'application sert à ça. Je vous ai déjà expliqué plein de fois et ça c'est vraiment chouette. C'est vraiment quelque chose que je trouve hyper riche. Donc voilà, c'est vraiment une application que je trouve super riche, que je trouve hyper intuitif, hyper immersif. Et surtout on peut aller plus en profondeur et c'est ce que j'ai découvert il y a pas longtemps. Donc je vous mets mon écran d'ordinateur, je vous mets ça là. J'ai découvert une partie de l'application qui s'appelle Histoire et où tu peux juste lire, écouter ou même toi parler et découvrir les histoires. Donc je vous montre, vous allez dans formation avancée et voyez, vous avez guide linguistique, vous avez histoire et compagnon audio. Et moi je viens de découvrir ce truc là, Histoire, et je trouve que pour par exemple, je vais vous mettre pour les débutants pour que ça soit pas trop long et on va découvrir ça ensemble. Vous allez voir, c'est vraiment super chouette. Donc on va faire, allez, on prend le premier même si je l'ai déjà fait moi. Donc vous voyez, vous pouvez soit écouter, soit lire, écouter ou même vous pouvez vous enregistrer pendant que vous parlez. Donc on va écouter un petit peu déjà. A man is walking. A man is walking. The sun is a big yellow ball. He is walking, walking, walking. On va essayer maintenant avec le truc enregistrement. A man is walking. A man is walking. The sun is a big yellow ball. He is walking, walking, walking. A man is walking. The sun is a big yellow ball. He is walking, walking, walking. Je déteste m'entendre, mais je trouve ça très drôle. Bref, vous voyez, vous avez ce type d'exercices complémentaires qui sont plus avancés, avec plusieurs unités et tout, que je trouve vraiment chouette. Vous savez maintenant que c'est une application qui me suit régulièrement au quotidien. Et c'est vrai qu'à chaque fois, je note que je fais des progrès sur des mises en situation, notamment quand je vais en Angleterre. Et du coup, ce voyage va être aussi l'occasion de voir si je me débrouille un petit peu mieux et si je suis moins timide. Parce qu'il y a ça aussi. Si je suis plus à l'aise et que je me suis entraînée, je devrais être moins timide. Voilà. Si comme moi, vous avez envie de progresser en anglais et que vous avez envie d'une application qui est vraiment bien fichue, qui a tous les avantages dont je vous ai parlé, qui vous permet de vous entraîner à l'oral, ça c'est extrêmement important, ou même juste au niveau de la lecture, etc. Vraiment, n'hésitez pas à essayer Rosetta Stone. Vous êtes plusieurs à avoir essayé et à me faire des retours super positifs. Ça me fait beaucoup trop plaisir de voir que l'application vous plaît autant qu'à moi. Je vous rappelle que j'ai un lien, donc je vous le mets dans la barre d'infos. N'hésitez pas à cliquer dessus. Ce lien, il vous donne 60% de réduction sur l'abonnement Lifetime.
Donc c'est un abonnement où vous avez accès à 25 langues. Donc c'est l'abonnement Lifetime, c'est un abonnement qui vous donne accès à toutes les langues. Donc moi, c'est celle que je préfère parce que autant je travaille plus régulièrement l'anglais et un peu l'espagnol, mais je m'amuse beaucoup aussi à découvrir les autres langues, notamment le japonais, le chinois, etc. Je trouve ça extrêmement... culturellement parlant, je trouve ça hyper enrichissant. Voilà. Donc, je vous mets dans la barre d'infos le lien sur lequel il vous suffit de cliquer. En cliquant sur le lien, vous avez automatiquement cette réduction de 60%. Je vous le rappelle, donc, sur l'abonnement Lifetime 25. Et voilà, c'est tout pour moi. Du coup, je vous laisse avec le vlog et moi, je vais m'amuser avec les petits anglais. Et recoucou, je vous reprends donc pour vous montrer les dernières arrivées et achats. Je vous avais dit que je vous prendrais... dernière fois, mais j'ai eu la flemme, voilà. Donc comme j'ai tout ramené dans le bureau pour les ranger, j'essaye de les ranger au fur et à mesure maintenant, parce qu'alors, sinon, entre la table du salon qui déborde de... Bah tiens, il y a une ficelle là. qui déborde de livres, ou alors là, pire, mon bureau, je ne le vois même plus. J'ai décidé qu'il fallait que je sois un peu mieux organisée, voilà. Donc, j'ai acheté des choses et puis j'ai reçu des choses, voilà. D'ailleurs, je peux même vous dire que j'ai acheté plus de choses que je n'ai reçues. J'ai vachement réduit, alors j'ai gardé pas mal de services presse, hein, pas mal de maisons d'édition avec lesquelles j'aime travailler, mais c'est vrai que j'ai vachement réduit. Et du coup, bah, ça se voit dans ce que je vous montre. Et j'en achète pas mal aussi. Mais je sais pas, j'aime bien cet équilibre, il est assez cool. Donc pour l'instant, je suis bien comme ça, je suis bien contente. En fait, j'ai surtout réduit les services presse Young Adult. Parce que je me rends compte que je deviens de plus en plus difficile. Je suis allée récupérer les colis parce que sinon Meiko n'allait pas arrêter d'aboyer. Bref, donc je disais que ouais, j'ai remarqué que j'étais devenue plus... comment dire plus exigeante avec les romans young adultes. C'est aussi parce qu'il y a des phases de mode. Il y a une phase avec les dystopies. Là, en ce moment, on est en plein dans les phases avec les faées, enfin les fées, etc. Et forcément, bah, il y a des moments où on aime plus que d'autres. Là, j'ai découvert pas mal de romans young adult dont je vous ai parlé il y a pas longtemps. Je pense à l'Oiseleur, qu'il faut que je vous présente ici parce que j'en ai parlé que sur Insta. Je pense, voilà, il y a pas mal de titres que j'ai découvert là en young adulte que j'ai beaucoup aimé, mais c'est pas le cas depuis plus d'1 an. Du coup, j'ai préféré stopper mes partenariats parce qu'en fait, à chaque fois qu'un community manager, c'est son taf en fait, te présente les sorties de la maison d'édition, t'as envie de tout lire parce que vraiment, bah, c'est présenté pour te donner envie. C'est leur taf. Leur taf, c'est de donner de la visibilité et du coup, bah, pour qu'il y ait de la visibilité, il faut que les gens aient envie de le lire, tout simplement. Donc c'est normal, c'est le jeu. Le problème, c'est que du coup, bah, j'étais amenée à demander des bouquins parce que on m'avait entre guillemets convaincu, je trouvais que leur taf était bien fait, ça me donnait trop envie. Et puis quand je les lisais, je me retrouvais face à des romans bah, qui m'allaient pas du tout en fait et voilà, ça n'allait plus. Soit ils étaient à la maison, puis en fait je les laissais traîner. Parce que j'avais plus envie de les lire, soit enfin sincèrement je calcule même pas le nombre d'abandons que j'ai eu, dont je vous ai pas parlé parce que à moins de 50 pages je vous en parle pas, ça n'a aucun intérêt pour moi, sauf quand c'est certains parts où je sais que les maisons d'édition tiennent vraiment à voir que j'ai présenté le livre. Il y a d'autres maisons d'édition qui sont moins dans cette exigence là, donc là je les montre pas et c'est arrivé régulièrement. Vraiment pendant l'année j'en ai abandonné vraiment beaucoup à moins de 50 pages parce que la plume ne me convenait pas, parce que dès le début je me rendais compte que ça allait pas le faire. Je me suis dit c'est dommage en fait de prendre la place entre guillemets de quelqu'un qui va sûrement plus apprécier. Et voilà, donc du coup maintenant j'achète ce qui me tente vraiment. Je vous ai déjà dit, l'avantage c'est que quand c'est un achat déjà je réfléchis un peu plus parce que ça coûte des sous. Et puis aussi en général je le fais en librairie et du coup je lis au moins le prologue, donc je sais déjà si la plume me plaît ou pas. Donc voilà, ça facilite quand même grandement les choses. Bref, tout ça pour dire que ouais, j'ai stoppé pas mal de parts. Et puis je vais sûrement là par exemple dans ce que je vais vous montrer, il y a beaucoup plus d'achats que de partenariats. Voilà, sauf que ce qu'on va faire d'abord c'est qu'on va ouvrir mes paquets parce que ça m'intrigue. Donc là c'est ça. Alors ça je pense, si je me trompe pas, si je me trompe pas, c'est une pop que j'ai achetée. Alors j'achète pratiquement plus de pop, sauf quand elles sont un peu oufissimes, et celle-là je la voulais depuis pas mal de temps, et en fait je la trouvais trop chère.
et je l'avais mise dans mon panier Amazon. Et en fait, je surveille de temps en temps, voir si elle baisse, parce que les prix fluctuent. Et là, elle avait baissé la semaine dernière, et je me suis dit, bon, cette fois, je craque. Et je pense que c'est ça. Et si c'est ça, je suis trop contente. Oh, ouais, c'est ça. Ah là 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 là, je suis trop heureuse. Alors. Oh non, elle est géniale. Donc, c'est une Pop Friends. Et est-ce que vous voyez... De toute façon, moi, je vais la sortir de la boîte, puisque je les sors, moi. Voilà, alors, c'est pareil, les Friends, je les prends que quand elles sont un peu originales. Un petit peu ouais, différentes, etc. Et honnêtement, celle-ci fait partie déjà d'un des moments de la série que j'aime le plus par rapport à la relation entre Chandler et Monica. Puisque voilà, c'est le premier je t'aime. Et puis également j'ai rarement autant ri avec un épisode. Donc c'est voilà. C'est Monica avec la dinde de Thanksgiving, voilà. Non mais vous avez vu la taille de la dinde. Et c'est une exclusive parce que la dinde elle est un peu holographique, je sais pas si vous pouvez voir. Voilà, je la trouve incroyable, vraiment. Donc on va mettre Monica dinde ici. Je la trouve géniale. Voilà, je suis beaucoup trop contente. Donc ça c'est ça, et ça doit être la librairie Le Fayère. J'ai commandé... est-ce que c'est ça ouais, librairie Le Fayère. Alors vous allez voir. Là, je suis en mode, pour ce colis-là, c'est mode gros soutien à une autrice que j'aime très très fort. À la librairie Le Fayère, je me suis acheté le roman de Sophie, un cœur pour Noël de Sophie Chomin. Donc la romance de la vente de l'année dernière. Dites-moi que ça s'en va, ça s'en va. Le sticker, c'est parce que ça gâche genre vraiment tout. Il est incroyable. C'est la version collector. Donc vous avez, là c'est doré et là aussi. Et là non, puisque forcément, il est fermé, vous voyez. Voilà. Alors oui, je l'ai déjà, hein, la version classique, mais je voulais la version collector parce que c'est le livre de Sophie Jomain, que j'aime beaucoup Sophie, et que j'ai aussi envie de la soutenir, et que la soutenir ça passe par vous présenter ces romans, c'est sûr, mais également acheter ses livres, c'est important, c'est vraiment très important. Et du coup voilà, l'année dernière j'avais reçu le roman Un cœur pour Noël et j'en avais acheté un exemplaire aussi, et là du coup j'ai acheté le collector que je trouve incroyablement joli. Je vais l'emmener avec moi parce que je vais aux Aliénales ce week-end et que du coup je vais le faire dédicacer par Sophie. Et j'ai pris également, normalement je dois le recevoir, mais comme j'ai pas eu de confirmation de la part de la personne, enfin de chez Ozu, je me suis dit tant pis, je prends pas le risque, je l'achète. Donc j'ai acheté le nouveau roman, donc Secret Santa, donc c'est la nouvelle romance de l'Avent de Sophie. Donc c'est exactement le même concept que l'année dernière, voilà. C'est exactement pareil, hein. Et d'ailleurs, donc là je l'ai acheté à la librairie Le Fayère, qui est une librairie à Rennes. Donc je les ai commandés en ligne, hein, parce que moi je suis à 45 minutes de Rennes, donc j'ai pas fait la route. Mais ce week-end, je suis aussi allée à Cultura, et voilà. Non, vous n'avez pas, vous ne voyez pas double. je l'ai 2 fois. J'étais pas sûre qu'il y aurait que... En fait... Voilà, il est dur à trouver, je me suis dit, je vais pas commencer à galérer, pour l'instant il est dispo, mais tu vois par exemple, je suis allée à Cultura, donc celui de Saint-Berthevin, donc à côté de Laval, ils les avaient pas du tout mis en rayon, et quand j'ai demandé, on m'a dit, ah ouais mais il est un peu tôt, bah ouais mais il est sorti, donc pourquoi tu le mets pas en rayon? Donc elle est allée voir en réserve, je lui ai demandé celui-là, et le collector, elle m'a ramené celui-là, et elle m'a dit que le collector, par exemple, il n'en avait plus. Alors peut-être qu'il n'en avait commandé que 2, j'en sais rien. Mais de toute façon, ils les ont même pas mis en rayon. Donc bref. Donc n'hésitez pas, quand vous êtes en librairie, si vous les trouvez pas, n'hésitez pas à demander. Hein, parce que je pense que comme ils commencent à faire les stands de Noël, justement pour les grosses sorties de Noël, donc début octobre, ça se trouve, ils vont les sortir qu'à ce moment-là, alors qu'il est déjà sorti. Bref. Donc là, je l'ai en double, ok. Je vais aux Aliénales ce week-end, donc je vais faire dédicacer les 2. Je sais pas si moi, je vais vraiment en recevoir un, donc j'en garde un pour moi, hein, et l'autre, il est pour vous. Voilà, je l'ai acheté pour vous. Oui, parce que quand j'organise des concours sur Instagram, je vais juste faire un petit rappel, parce que j'ai eu un message qui m'a un peu énervé l'autre jour. Quand j'organise des concours sur Instagram, alors parfois, c'est quand c'est des collabs avec les maisons d'édition, et je demande toujours à avoir un lot pour vous. Pour moi, c'est normal. Pour moi, c'est normal. Vous allez regarder la vidéo, vous allez me soutenir, vous êtes là au quotidien à me soutenir dans ce que je crée, donc c'est normal que j'essaye de vous
vous gâter un maximum, et voilà, donc pour moi ça me semble logique. Pour la maison d'édition, ça a un avantage, c'est que pour des concours vous partagez, donc eux ça leur fait plus de visibilité, donc pour moi je trouve que c'est génial, c'est positif pour tout le monde, voilà. Ça ne me rapporte pas d'abonnés, parce qu'il y en a qui sont en mode, j'ai eu des messages en me disant ouais, de toute façon tu fais que des concours pour grappiller des abonnés. Non, non, non. Dites-vous que on gagne quasiment pas. Regarde, sur le dernier concours, j'ai gagné 20 abonnés. Franchement, voilà. Et c'est des abonnés qui vont pas rester. C'est des gens qui viennent pour le concours et qui se cassent après. Je suis pas bête, je le sais. Et je suis pas là pour gagner des abonnés via des concours. Moi, les concours, ça me fait même bien plus plaisir quand c'est des gens qui me suivent depuis longtemps qui gagnent. Quand c'est un pseudo que je connais, qui est tiré au sort, je suis extrêmement heureuse. Parce que j'ai envie de vous remercier, vous. Et là, et d'autant plus quand j'achète les livres. Ça arrive assez régulièrement que ce soit moi qui achète les livres. Et qui paye les frais de port pour vous les envoyer. Ça, c'est des choses, j'ai l'impression que les gens oublient, en fait. Voilà, donc bref, tout ça pour vous dire que j'ai acheté un exemplaire pour vous. Voilà, j'ai acheté un exemplaire pour vous, que je compte faire une espèce de petite box à gagner. Donc, je vais le faire dédicacer par Sophie. Et fin octobre, début novembre, il sera gagné dans le cadre d'une petite box où je vais mettre une pochette à livres et puis des petits goodies de Noël. Voilà. Donc voilà, c'est tout. J'avais envie de vous faire un joli cadeau. Voilà, donc je l'ai acheté 2 fois. Et si je le reçois, il y aura un deuxième lot à gagner et je vous aurai acheté 2 fois le livre, mais c'est pas grave. Ça soutient Sophie, c'est ça le plus important. Tout ça pour ça. Bref. Donc ça, c'est fait. Du coup, je vais continuer dans mes achats. Donc, je vous dis que je suis allée du coup à Cultura pour trouver les bouquins de Sophie. J'ai également pris ce roman US Army, Protection très rapprochée de Sophie Philippe, c'est chez Ito, je crois que c'est BMR, non, un truc comme ça. J'aime bien les romances qui ont un rapport avec tout ce qui est bodyguard, armée et tout, donc je me suis dit pourquoi pas, on va tenter le coup. Donc c'est un petit poche. J'ai également pris celui-ci dont j'ai absolument jamais entendu parler mais qui me tentait bien. Donc c'est Un pétale de cristal et de sang de Sarah A. Parker chez Olympe. Pour l'instant, le peu de romans que j'ai lu chez Olympe, c'était pas de la folie pour moi. Mais celui-là, en fait, la phrase d'accroche de derrière, elle fait trop envie. Il y a écrit « Unique rescapée d'un massacre sanglant. Il y a 19 ans, elle est toujours seule en haut de sa tour, fragile. Une énigme. » Voilà, je ne sais pas. Je ne sais pas plus, et voilà. Celui-ci, alors, je suis en part avec la maison d'édition, mais j'ai été absente pendant presque 2 mois sur Discord parce que je m'étais fait hacker mon compte. Et en fait, j'arrive pas à... Comment dire ? J'arrive pas à savoir si je l'ai demandé ou pas, ce livre. Quoi qu'il en soit, il est sorti depuis plusieurs jours et on l'a pas reçu. Donc je me dis que j'ai pas dû le demander, donc je l'ai acheté. Il s'agit de This Dark Descent de Kaylin Josephson. Le collector est très beau. Et si jamais, par hasard, je l'avais déjà demandé et que je le reçois, et je vous le ferai gagner et puis c'est tout quoi, c'est pas grave. Voilà, mais il est très beau et j'ai lu le résumé, ça avait l'air très cool. Et ensuite, moi je me suis un peu cracos en graphique. Je vous montre ça. Alors, j'ai acheté le tome 2 de She's Beautiful. Je vous ai pas encore parlé du 1 que j'ai adoré, mais je voulais lire le 2. Vous savez que pour les mangas, j'aime bien avoir quand même un peu plus de matière pour... Vous savez que pour les mangas, j'aime bien avoir un peu plus de matière avant de vous en parler, et je trouve qu'un tome unique, c'est un peu faiblard. Donc voilà, là, une fois que j'aurai lu celui-ci, je pourrai enfin vous parler de ces deux-là. J'ai vu celui-ci en rayon, je me suis dit, ça a l'air trop sympa. C'est Céleste Harmonie, tome 1. Alors ils mettent, dans le Paris du XVIIIe siècle, le bonheur d'une femme est de tomber amoureuse d'un charmant jeune homme et de l'épouser. Mais Sophie, la fille d'un marchand de tissus, pense nuit et jour aux mathématiques. Et lors de sa première invitation à un bal, elle décèle les tricheries derrière un jeu de cartes entre adultes qui s'appelle Aux chiffres. Voilà. Je trouvais ça assez cool, le fait qu'on soit sur une jeune femme passionnée de maths. Et en plus, c'est une série qui sera qu'en 2 tomes. Et c'est chez Komiku, non? C'est pas ça? Ouais. Ce sera qu'en 2 tomes, donc c'est rapide et tout. Donc voilà, bref. Ça avait l'air très chouette. Ensuite, je suis littéralement tombée en pâmoison devant cet ouvrage. Non mais... les gars, regardez ça, putain, c'est tellement beau. Donc c'est Mitsuo, c'est un tome 1, et il y aura que 2 tomes, et c'est fait par DJ et Jérôme Hamon. Donc DJ, on reconnaît, hein, la boîte à musique, voilà, on reconnaît le trait, et je l'ai feuilleté, c'est vraiment son travail, et alors, je suis tellement fan de ses dessins, regardez ça.
c'est tellement beau. Oh là 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 là. Je vais vous en parler tout bientôt parce que je compte la lire peut-être aujourd'hui ou demain. Mais une beauté, une beauté, une beauté, une beauté. Ensuite, je suis tombée sur cette BD là, donc Eden Glitter, tome 1, Le Demi-Monde, de Corbeyran et Sandra Cardona. Pareil, je suis tombée sous le charme des dessins et puis j'ai beaucoup aimé le résumé que je vais pas vous faire parce que pareil, je vais le lire là. Donc j'essaie de trouver des planches qui spoilent pas. Je vais la lire là, la BD, donc je vais vous en parler tout bientôt. Ensuite, pareil, j'ai vu celle-ci, donc Les Enfants Sabletan, de l'autre côté du manoir de Arlène, Lo et Marcilly, c'est chez Jungle Frisson. Ouais, j'ai été en part pendant quelques temps avec Jungle, c'est d'ailleurs la toute première collab rémunérée que j'ai fait avec eux il y a très longtemps. Mais depuis quelques mois, quelques années, ils ne me répondent plus quand je leur envoie un message. Donc je pense que j'ai été blacklistée ou j'en sais rien, j'ai pas compris ce qui se passait. Écoutez, c'est pas grave, j'aime ce qu'ils publient donc je les achète, mais bon, voilà, ça a l'air très beau aussi, donc j'ai hâte de le découvrir. Et puis toujours chez Jungle, là c'était une évidence, Nevermore tome 2 est sorti en BD, donc j'ai craqué et je me le suis acheté. Et ça va être l'occasion de relire le 1. Je me souviens, j'avais rencontré Jessica Townsend, donc l'autrice, à un petit déjeuner à Montreuil grâce à Pocket Jeunesse. Et c'était incroyable, elle était génialissime, j'avais adoré cette rencontre. Donc voilà, ça ce sont mes achats. Et je vais donc... Ah non, attendez, il y en a encore un autre achat. Donc ça fait partie justement des trucs young adultes que j'avais très envie de découvrir. Donc je me le suis acheté, c'est celui-ci. Donc c'est When the King Falls de Marie Niehoff chez Comet. Il est très beau, il est très dark. Je vais l'emmener avec moi là pendant les vacances. Je crois que ça parle de vampires. Je crois. Voilà, on verra. On va se dépêcher, j'ai plus de batterie. Donc dans les réceptions, j'ai reçu de la part de Cherche Midi le tome 3. Non, c'est le 2, de Cathy Watson, Les Trois Dahlias. J'avais beaucoup aimé le tome 1, donc à faire à suivre. J'ai reçu, alors ça, je suis beaucoup trop contente, Médée, il est beau, hein. Oh, il est trop joli. Donc c'est de Rosie Hillette, donc chez Hauteville. Bah écoutez, il n'y a plus qu'à. Ah, c'est beau. Voilà, je suis très contente. Et puis... Ça me fait très plaisir, mais vraiment très plaisir. Chez Charleston, j'ai reçu le nouveau Sarah Lark, Les Chants des Highlands, La Promesse des Étoiles. Pareil, je pense que je vais l'emmener pendant mes vacances, là. Et le nouveau Jenny Colgan. Donc c'est Minuit à la charmante librairie de Jenny Colgan. Alors par contre, je vais pas pouvoir le lire tout de suite parce que j'ai pas lu les deux d'avant de cette saga-là. Donc je vais les lire et ensuite j'attaque celui-là. Mais les deux d'avant, ils sont chez Prisma. Voilà. Qu'est-ce qui se passe avec la lumière, là? Vous avez vu? C'est trop bizarre, bref. Donc voilà, je vous reprends plus tard quand j'aurai soit des réceptions, soit des lectures, parce que ça pourrait être chouette aussi de parler de lecture. Mais je vous reprends pour vous parler des Oiseleurs, peut-être cet après-midi, parce qu'il faut absolument que je vous en parle, ce livre est génial, et il faut absolument que je vous en parle. Voilà, je vous dis à tout à l'heure. Bon, recoucou, je vous reprends pour vous parler lecture, parce que, alors j'ai les Oiseleurs dont je dois vous parler depuis je ne sais combien de temps, je l'ai quand même lu cet été, hein, et j'ai terminé un autre roman. Alors... Les Oiseleurs de Camille Noyer. Alors, vous avez déjà dû voir sur Instagram le réel que j'ai fait autour de ce roman. En tout cas, j'espère. Sinon, qu'est-ce que vous fichez et je vous l'avais fait gagner. Donc voilà, le concours est terminé. Hein. C'est pas la peine d'essayer. Ça y est, c'est fini. Mais c'est vrai que j'ai pas pu vous donner plus de détails sur ce très très beau livre. Parce que sur un réel, je peux pas non plus en dire trop, j'ai pas assez de temps. Alors cette histoire, c'est l'histoire d'une jeune fille qui s'appelle Alouette. Alors, on va recommencer depuis le début. En fait, on est dans un monde où il y a Avendis, qui est un peu la cité, en fait, qui regroupe les personnalités les plus importantes, à savoir les oiseleurs. Les oiseleurs, ce sont des personnes qui ont une capacité à communiquer avec les oiseaux de différentes façons. Il y a vraiment plein de façons de communiquer avec les oiseaux. Et à Vendis, il n'y a que des hommes, puisque même si les femmes peuvent être dotées de cette capacité, de ce pouvoir dès la naissance, elles ne sont pas considérées comme assez bien, hein, tout simplement, pour pouvoir intégrer Avendis. Donc, seuls les hommes intègrent cette société-là. Nous, on est à un moment où c'est la rentrée des classes, hein, si vous voulez, et on va découvrir une jeune fille, enfin, on va découvrir un personnage qui s'appelle Alouette,
qui a un don très très fort et très prononcé. On va le voir dès le départ que ce personnage a vraiment un don particulier. Et surtout, dès le départ, on va se rendre compte que c'est une jeune fille déguisée en garçon, voilà, qui en fait ne rêve que d'une chose. Elle a été formée par un oiseleur rebelle et en gros, elle n'a qu'une envie, c'est de devenir oiseleur, et pour ça, il faut qu'elle intègre cette formation. Donc, elle se déguise en garçon, elle intègre la formation, et à partir du moment où elle rentre à Avendis, il va vraiment falloir déjà qu'elle fasse ses preuves, et aussi que personne, au grand jamais, ne découvre qu'elle est une fille, parce que dans ce cas-là, non seulement elle sera bannie, mais en plus elle peut avoir beaucoup plus de problèmes en fait. Donc on la suit au départ vraiment dans ses petites aventures, avec toujours cette chose là qui est toujours avec ce but ultime de surtout pas être cramée. En fait, faut vraiment pas qu'on voit que c'est une fille. Donc pour le moment où elle se lave, etc., c'est des passages compliqués. À côté de ça, ensuite, Décile, qui est en fait le fils du grand oiseleur. Donc le grand oiseleur, c'est le chef, hein, voilà. Décile, il a quelque chose de particulier. C'est l'enfant adoptif, déjà, du grand oiseleur. Le grand oiseleur, en fait, il a la capacité de voir des oracles, de voir voilà, il a un don de divination, si vous voulez. Et au moment où il a fait la connaissance de Décile, son pouvoir de divination lui a fait comprendre que c'était un personnage qui allait être extrêmement important, et surtout que c'est Décile qui deviendrait grand oiseleur. Le problème, c'est que Décile, à sa naissance en tout cas, n'est pas un garçon. Sauf que le grand oiseleur va l'éduquer et le faire grandir comme s'il était un garçon, tout en lui laissant quand même une certaine part de liberté et de choix. C'est-à-dire qu'en fait, le grand oiseleur dit bien à Décile qu'il peut soit choisir de rester Décile et de devenir du coup un grand oiseleur, soit de vivre comme il est né, et dans ce cas-là, il ne pourra pas être grand oiseleur, mais il restera son enfant bien-aimé. C'est un secret sans être un secret, puisqu'en fait, on se rend vite compte quand même que beaucoup de gens sont au courant, mais comme déjà c'est l'enfant de grand oiseleur, on laisse passer le truc, et surtout, il est garçon en fait depuis toujours, donc voilà, il y a cette notion-là. Sauf que Décile et Alouette vont se rapprocher, Décile va aider Alouette à pas se faire cramer, et ils vont se rapprocher. Décile doit passer des tests très importants, sauf qu'en fait, il n'a pas autant de capacité de pouvoir que son père l'espère, et il va demander à Alouette de l'aider, et c'est comme ça qu'ils vont se rapprocher. À côté de ça, en dehors de la cité d'Avendis, il y a forcément une espèce de guerre et de quête de pouvoir qui va faire un petit peu tout partir en cacahuète. Va y avoir de nouvelles visions, de nouveaux oracles qui vont faire que on va se rendre compte que peut-être la personne qui peut sauver le monde et sauver tout le monde, ce serait peut-être une fille. Et surtout, alors ça c'est pour le résumé, je vais pas aller au-delà. Potentiellement on pourrait avoir un tome 2, je l'espère sincèrement, parce que je suis restée sur ma faim et que j'ai très envie d'avoir une suite à cette histoire. Mais alors j'ai été hyper étonnée, parce que c'est un roman jeunesse, attention, hein, on est vraiment dans de la jeunesse. Jeunesse vraiment, hein, on n'est pas, ça peut être limite young adulte, mais pour moi c'est vraiment de la jeunesse. Et vraiment dans ce roman, on a énormément de notions. Déjà Décile, qui naît fille, mais qui grandit en tant que garçon. Il y a beaucoup de questionnements au niveau du genre. Et puis voilà, on parle un petit peu. Il y a pas mal d'inclusivité avec plusieurs notions, avec. Bref, je vais pas rentrer dans tous les détails. Et puis on a surtout la place de la femme, avec cette touche hyper féministe qu'a mis l'autrice, parce que, je vous dis, cette cité, elle refuse les femmes, alors que les femmes ont un pouvoir. Il y a un moment où ça va poser question, vraiment, il y a vraiment un moment où tout ça va poser question, et on va rentrer dans des questionnements et finalement, pourquoi les femmes n'ont pas le droit d'entrer déjà dans cette cité, et voilà, bref. Donc il y a beaucoup de questionnements là-dessus. J'ai trouvé que ces thématiques étaient extrêmement intéressantes, d'autant plus qu'on est sur un roman jeunesse, donc pour moi, c'était vraiment génial. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur ni rien, mais sincèrement, j'ai beaucoup aimé cette histoire. C'est ce genre un peu comme La Tisseuse de Vent. C'est vraiment ce genre de roman, je répète, jeunesse, de fantaisie jeunesse, qui me réconcilie un peu avec le genre de la fantaisie en ce moment. Et c'était vraiment chouette. Et voilà, si c'est des thématiques qui peuvent vous intéresser, je vous recommande vraiment de découvrir ce livre si vous aimez la littérature jeunesse. Je le répète parce que j'ai pas envie que des gens lisent le bouquin et me disent après ouais mais il y a tel truc qui était pas développé et tout. Alors déjà, pour l'instant on est sur un tome unique.
Peut-être que si ce tome-là cartonne, on aura une suite. J'espère, je croise les doigts très fort, j'ai très envie d'avoir une suite. Voilà, et puis effectivement, c'est un roman jeunesse, donc on peut pas s'attarder sur certains points, comme on pourrait s'attarder en fantasy young adulte ou encore en fantasy adulte. Mais c'est vraiment un très chouette roman que moi j'ai vraiment adoré. Franchement, j'ai adoré et je peux que vous le recommander. Il n'est pas parfait, il y a des petits défauts, mais sincèrement, alors l'histoire, voilà, juste petit aparté, l'histoire n'est pas méga originale. On est ok. On sent les inspirations de l'autrice clairement, mais cette touche de féminisme, cette touche de diversité, de ces questionnements qui sont hyper actuels et hyper contemporains, j'ai trouvé ça génial. Et j'ai bien aimé les personnages, vraiment, aussi bien Décile que Alouette, que vraiment j'ai trouvé les personnages super cool. Donc voilà, pour moi, ils méritent vraiment d'être découverts, donc je vous le recommande chaudement, bien sûr. Ensuite, j'ai lu celui-ci, j'ai lu The Way I Am Now de Amber Smith. J'avais beaucoup aimé The Way I Used to Be, que j'ai lu il y a 6 mois, 1 an, je sais plus, qui était l'histoire de Eden, dans le premier tome, c'est ça, c'est Eden en fait, qui fait un peu n'importe quoi quand on la retrouve, nous, elle fait vraiment n'importe quoi, elle boit beaucoup, elle se drogue, elle couche absolument avec tout le monde, mais si vous voulez, elle le fait pas dans le but de s'amuser, elle le fait pour se détruire, parce qu'en fait, elle cache un lourd secret, tout le long du roman. Alors on sait, hein, nous, depuis le début, que on sait ce qui s'est passé, c'est juste qu'on attend le moment où elle va enfin le révéler, et en fait, elle a été violée par le meilleur ami de son frère, chez elle, et depuis... Elle fait tout pour s'auto-détruire parce qu'elle pense qu'elle est responsable. Voilà, ça c'est vraiment le tome 1. Dans le tome 2, on est toujours avec Eden et on la retrouve en fait après qu'elle ait tout balancé à tout le monde. C'est pas un spoil, hein, honnêtement. Au moment où le procès doit avoir lieu et surtout au moment où elle est censée pouvoir se reconstruire un petit peu. On la retrouve elle et Josh. Dans le tome 1, on avait déjà rencontré Josh. Il y avait eu une ébauche de relation amoureuse entre deux qui s'était pas bien passée. Et pourtant, ils étaient vraiment amoureux, ça se voyait, mais c'était pas le moment. Et là, en fait, Josh est parti à la fac, Eden est toujours chez elle, et en fait, on est encore dans cette histoire parce qu'à chaque fois que Josh revient, quand les deux personnages se retrouvent, on voit qu'ils sont fous amoureux. Et au moment où Eden va intégrer la même fac que Josh, ils vont forcément reprendre leur histoire là où c'était. Voilà, on est vraiment dans cette suite directe où je vous spoil. Enfin, sincèrement, je vous raconte l'histoire, mais il y a pas de mystère en fait quand t'attaques ce roman, quoi. Tu sais vraiment vers où tu vas. T'es vraiment sur l'histoire de cette jeune fille, sur le après. Qu'est-ce qui se passe après, une fois que tout a explosé, une fois que toute la vérité est sue. Déjà, est-ce que tout le monde la croit autour d'elle? Comment ça va se passer au moment du procès? Voilà, je pensais qu'on allait passer énormément de temps, enfin beaucoup plus de temps sur le procès, et moi c'est pour ça que je lisais le roman. J'avais très envie de voir vraiment comment allaient se passer les dépositions, le procès, la mise en œuvre de tout ça, et comment dans sa vie au quotidien ça allait l'affecter, au niveau des journaux, au niveau des rumeurs, au niveau de tout ça, parce que on sait bien que très souvent, on accuse les femmes de crier au viol, alors qu'en fait, bon, voilà. Hein. Et du coup, j'avais envie de ça. Je pensais vraiment qu'on allait là-dedans. Et malheureusement, pour moi, en tout cas, on est à 90% dans une romance entre Eden et Josh, et à 10% dans la suite de l'histoire, en fait. Et moi, c'est pas ce que j'avais envie de lire. Je dis pas que c'est mauvais parce que c'est pas vrai, c'est pas mauvais, mais c'est pas ce que j'avais envie de lire. Moi, j'avais envie d'avoir cette suite. J'avais envie qu'on m'explique ce qui se passait ensuite, quelles choses étaient mises en place pour aider les adolescentes qui avaient subi ces viols. Qu'est-ce qui arrivait à Kevin là, voilà, au coupable. Comment évoluer la famille aussi d'Eden, notamment son frère qui se sent énormément responsable. Alors oui, on voit son frère, mais c'est tellement pas creusé, c'est tellement survolé que j'ai trouvé ça dommage. Au niveau d'Eden, on est pas mal dans sa tête, donc on voit quand même que c'est pas facile pour elle, mais on est quand même sur certaines scènes avec des stress post-traumatiques, etc. Mais ça n'empêche que j'ai trouvé qu'on était quand même vachement axé sur ok, maintenant c'est peut-être le moment pour que Eden et Josh ils puissent vivre une grande histoire, tu vois. Et c'est pas que ça me déplaît, c'est juste que c'est pas ce que j'avais envie de lire, et c'est pas vers ça que j'avais envie d'aller. Moi, je voulais vraiment, je vous dis, toute l'autre partie, qu'on reste dans le fort du sujet.
Et là, c'était un peu trop noyé pour moi. C'était trop noyé dans la romance. Et j'avoue que j'avoue que ça m'a un peu embêté, quoi. Voilà, maintenant ça reste un livre sympa. J'ai préféré le 1 parce qu'on est quand même plus, je sais pas. Bref, j'ai trouvé que le 1 était peut-être plus parlant. Je trouve qu'il est assez abordable pour certaines personnes. Je sais que les scènes que Eden évoque peuvent être très perturbantes, mais moi je trouve que elles sont nécessaires. Il faut quand même qu'on sache ce qui lui est arrivé, et je trouve que même si ça peut paraître dur, je trouve que c'est fait avec pas mal de pudeur quand même. Après, je suis adulte, j'en ai vu et j'en ai lu des histoires, et c'est peut-être pour ça, mais moi ça m'a pas, voilà. Par contre, là, j'ai trouvé que certaines scènes, je pense notamment à une dans ce tome-là, qui parle vraiment du stress post-traumatique, où on voit vraiment à quel point elle est traumatisée, était très bien faite. Vraiment, mais je trouve pareil, elle est très bien faite, mais un peu trop noyée dans la thématique, enfin dans le roman plutôt. Et en fait, après, c'est pareil, on a un événement qui se passe, un choix qu'Eden fait qui est un peu chelou. J'ai pas trop compris. Ce que ça foutait là. Je trouvais qu'il y avait déjà assez de lourdeur dans l'histoire d'Eden, il n'y avait pas besoin de rajouter un truc, mais bon. Bref, voilà. Ce qui était sympa par contre, c'est qu'on découvre plus Josh, qui était un personnage qu'on voyait dans le tome 1. Et notamment, lui, il avait des problèmes familiaux, et du coup, on aborde un petit peu l'alcoolisme, etc. Je trouvais ça assez intéressant. Voilà, j'ai trouvé ça assez intéressant pour ça. Mais ouais, une petite déception due au fait que on n'allait pas du tout dans la direction dans laquelle je pensais qu'on irait, donc c'est vrai que ça m'a un peu déçu, mais je suis contente de l'avoir lu, parce que c'est comme si j'avais eu des nouvelles un peu des personnages, et c'était chouette, parce que moi je m'étais beaucoup attachée à Eden dans le tome 1, donc voilà, une lecture assez sympa, quoi qu'il en soit. Voilà, j'ai rien reçu aujourd'hui, je suis même pas allée à la boîte aux lettres en fait, donc mais je pense que j'ai rien reçu. Donc voilà, j'ai commencé un livre, mais j'ai lu un chapitre. Voilà, donc j'ai décidé de mettre Humanimal en pause. Voilà, j'ai décidé de le mettre en pause. Déjà, Weasley l'a bouffé, encore. Elle est en pleine crise d'adolescence, elle bouffe tout ce qu'elle trouve. Et elle m'a encore bouffé un livre, donc elle m'a bouffé Humanimal. C'est de ma faute, je l'avais pas rangé. En fait, je l'avais pas vu parce qu'il était sur le canapé sous un plaid. Donc avant de partir, j'ai tout rangé parce que je laisse rien traîner avec elle. Je l'ai pas vu parce qu'il était planqué sous un plaid. Alors moi, je ne l'ai pas vu, mais elle l'a vu. Voilà, donc elle m'a bouffé la couverture. Il est toujours je peux toujours le lire, mais je n'ai plus de couverture. Du tout. Bref, donc voilà, et j'ai pris ça comme un signe. C'est-à-dire que, alors en ce moment, j'ai pas trop la tête à lire. Je suis honnête, depuis 2-3 jours, j'ai un peu plus de mal. Depuis que j'ai fini le livre d'Amber Smith là, mais je pensais qu'Humanimal ça allait le faire. J'ai lu 60 pages et en fait j'ai du mal à rentrer dedans. Donc de toute façon, je comptais le mettre en pause et voir ça plus tard. C'est juste peut-être pas le bon moment. Et en fait, Weasley a pris la décision pour moi. Voilà. Donc là, j'ai commencé une romance parce que j'avais envie de lire une romance. Donc je suis allée dans une romance. Et voilà. Donc je ne sais pas quand est-ce que je terminerai le bouquin. Donc je ne sais pas quand est-ce que je pourrai vous en parler. Tout simplement. Bref, du coup, je vous reprends plus tard pour alors soit des réceptions, soit un avis lecture. Et je pense que ce sera le dernier coucou de la vidéo de toute façon. Puisque après, je serai aux Aliénales. Voilà. Et en Angleterre, comme je vous l'ai dit dans le début de la vidéo. Voilà. Hey, salut tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Alors, je viens juste d'arriver aux Aliénales, tout le monde est en train de s'installer. Voilà. Je suis sur un stand, là, en face de... Regardez-moi ces beautés, c'est sûr je vais tout craquer. On vient d'arriver, on va juste installer un peu tout ce qui est table et tout, et on fera le reste demain matin. Voilà, c'est le moment qui est trop agréable parce que c'est hyper calme. Oh, il y a un petit chien. Désolée, je me suis... voilà. Moi, je vois un chien, je deviens folle. Donc voilà, donc je disais on est en train d'installer, mais comme je suis en train de vous parler, en fait, c'est Chris qui est en train de mettre la table. Voilà, je vais vous faire un petit tour après. Et voilà, c'est tout. Puis je filmerai demain, tout ça, et je vous reprends tout à l'heure surtout. Donc voilà, donc on a Chris et son crâne. Donc on va être là, hop, le salon il est comme ça, là vous avez tous les bouquins, et puis bah là vous avez tout ce qui est marché,
Alors, pour l'instant, il n'y a pas grand monde. Hein. Et nous, on est juste là, au coin, au niveau des fenêtres. Et voilà, et du coup, on met la table. Moi, je prends un petit stand, hein, parce que je suis une petite joueuse. Mais voilà. J'ai acheté ça cette année pour mettre les sacs. Avec les petits cintres. Bon, par rapport aux autres stands, hein, c'est pas pareil. Mais bon, voilà. Et on mettra toutes les pochettes demain. Les sacs. J'ai fait des choses, hein, c'est pas parce que là vous voyez encore Chris bosser. Hein. Ouais, c'est ça, ouais. Qu'est-ce que t'as dit ? C'est ça, ouais. Il n'y a que moi qui bosse aussi. Non. Donc voilà, j'ai mis des petites totones. Des petites totones, ça veut rien dire. Ah, et regardez, j'ai préparé des petits sacs comme ça. Alors, j'ai préparé des petits sacs comme ça d'Halloween avec des cadeaux. Avec des cadeaux dedans pour remercier les gens qui viennent sur le shop. Donc il y a un marque-page, un crayon, des bonbons, enfin plein de petites choses. Et voilà, ce sera pour les clients. Alors je vous fais un petit tour en avant-première, tant qu'il n'y a personne. Donc là on est sur le stand de Victor Dixon. Ah, ils ont mis ceux de la passeuse des mots juste à côté. Il va y avoir un monde ici, ça va être l'enfer. Bon bref, donc là on a tous les Victor Dixon, avec les collecteurs, avec les BD, avec ses jeux et tout et tout. Ensuite, on passe à Gaël Perringuier, qui faisait partie des finalistes du prix des Aliénales. Donc on verra demain. Ensuite, ah bah là c'est Aurélie, c'est Cindy. J'ai reconnu ses livres, celui-là là. Voilà. Après on a Anna Trice, et alors là je suis beaucoup trop contente. Ça c'est trop drôle et je suis trop contente parce que je vais venir la voir, c'est une certitude. Et je vais pouvoir faire dédicacer mes livres. Donc Anna Trice. Là il y aura le stand de MXM du coup qui est en train de se préparer. Là-bas il y a le héron d'argent. Là il y a Sharon Kenna. Là je sais pas qui c'est caché. Chat noir, ouais. Alors là, pareil, il va y avoir du monde et ça, moi je veux absolument ça. En plus il est en hardback, il est sublime. Ah, ils ont fait un super beau travail, screené. Regardez-moi ça comme il est beau. Ils en ont prévu pas mal, c'est cool. Donc voilà, Georgia Caldera. Là c'est la finaliste aussi, une des finalistes aussi du prix des Aliénales. Je vous avais dit, j'ai eu un gros coup de cœur pour Plein Ciel, c'était génial. Voilà. Là on a Tiffs, je l'ai croisée tout à l'heure, d'ailleurs elle est repartie à l'hôtel je pense, avec son nouveau roman que je vais acheter, celui-là. Mais il n'y a pas de collector, j'ai l'impression, je prendrai le normal. On continue avec Elena. Ensuite Laetitia Danae. Hop. Oh, il y a Livestone, je savais même pas, tiens. Donc Livestone, voilà. On continue. Ah, il y a Elie Harini. Alors ça, c'est assez exceptionnel parce que Elie Harini, elle vit à Singapour. Et moi, je l'ai connue parce que je la suivais sur les réseaux parce qu'elle faisait du contenu sur Hong Kong. Et elle a sorti un livre en auto-édité. J'ai lu le tome 1, j'avais beaucoup aimé. Et là, en fait, maintenant, elle est éditée chez Slalom. Et du coup, elle est aux Aliénales. Et ça, c'est beaucoup trop chouette. Ils ont fait un beau bouquin, regardez ça. Avec un beau jaspage et tout. Voilà, trop joli. Ah, trop bien, je voulais trop le lire celui-là. Kael de Alexandre Delis. J'ai adoré Tiziri. C'est trop bien si ça vous dit d'ailleurs. Voilà. Camille Noyer. Et ça, c'est trop génial. L'Oiseleur, je vous en ai parlé. J'ai emmené mon exemplaire. Pareil, une des finalistes du prix des Aliénales. Là, on a Ariel. Regardez ça, comme ils sont beaux, tous ces livres, Ariel. Trop joli. Trop beau. Voilà. Bleu Guillou. Ah merde, j'ai oublié mon livre. Je voulais faire dédicacer Conjuration, j'ai oublié de l'emmener. Tant pis. Elle sera là. Inaciel. Aurélie. Là, c'est sûr que je passe. En plus, il y a sa nouveauté qui vient de sortir là, chez Outre-Fleuve. Voilà, alors le seul truc qui est dommage, c'est que ce que je vous disais, je trouve que les couvertures qu'elle avait chez Screenéo étaient incroyables.
Aurélien Police, quoi. Et la DA chez Fleuve, elle est différente, quoi. Donc voilà, mais c'est son nouveau roman et je vais venir le faire dédicacer. Et les Equinox. Et juste à côté d'elle, la deuxième autrice que je veux surtout pas louper, c'est Amélie Antoine. Parce que juste, c'est Amélie Antoine, quoi. Ça, c'était sympa. Ça, c'est génial. Et j'ai pas lu tous ces jeunesses. Du coup, ce sera l'occasion. Il faudra que je prenne celui-là. Faudra que je prenne celui-là. Ça, c'est vachement bien. Ça, c'est vraiment génial. Et ça aussi. Voilà, c'est le stand d'Amélie, quoi. Et juste à côté, à côté, c'est le stand de la star du salon. J'ai susnommé Sophie Jomain. Là, on a le collector. Ouais, ils en ont prévu pas mal, hein. Donc, vous avez son collector, vous avez celui de l'année dernière, celui de cette année. Là, vous avez un petit bijou aussi, parce que ça, c'est trop bien. Et Viva la Vida. Si vous n'avez pas lu les Felicity Hadcock, il faut absolument les lire, c'est beaucoup trop bien. Donc voilà, ça sera Sophie. Mais alors là, à mon avis, il va y avoir une queue, laisse tomber, quoi. Voilà, une jolie affiche. Et puis là, on aura donc les auto-édités. Je sais qu'il y a... je sais pas où elle sera. Elle sera à la Blandine, à la table orange, juste à l'entrée. Je sais qu'il y aura Blandine. Donc voilà. Et la star, elle est là-bas. Attendez, je vous la montre. Regardez, elle travaille. Des fois, elle écrit pas. Elle travaille. Voilà. C'est la star. Salut. Salut. Je te vlog, c'est tout. J'ai montré le stand de la star et puis j'ai dit que la star, elle s'était mise bien parce qu'elle est avec Guillaume, avec Amélie et bien. Ouais, salut. C'est la c'est la marraine. Donc voilà. Vous avez vu un petit tour dans le calme. Et je peux vous dire que ça fait bien zizir d'être là. Et de pas être blessée. Parce que l'année dernière, franchement, j'ai subi le salon. Tellement j'avais mal au dos. Je fais quoi de mon écharpe? Je l'ai pas prise. Donc là, ça va être trop cool. En plus, regardez ça. Je suis à la Golden Hour. Bon. Golden. Comme les pommes. Et voilà. Bon, je vous reprends plus tard. Bon, on est arrivé à l'hôtel. On dort là. C'est le Holiday Inn à Anglo. Ça a 5 minutes en voiture. On dort là tout le temps, à chaque fois qu'on vient en voiture. Donc voilà, et on a nos valises. Oui, on est un peu chargé. Et puis on va aller récupérer notre chambre d'hôtel en espérant qu'ils ont respecté ce que j'ai demandé parce que dans cet hôtel, en fait, il y a des chambres qui ont été rénovées et d'autres non. Et ce qui change vachement, c'est la douche. En fait, dans les chambres non rénovées, c'est des baignoires, mais genre des vieilles baignoires. Alors que dans les rénovées, c'est des douches. Et des douches à l'italienne. Donc j'ai demandé une rénovée avec douche. Je croise les doigts. Parce que j'aime pas enjamber les baignoires et j'ai toujours peur de glisser dans les baignoires, moi. Donc voilà, on va voir. Je vous montre ça tout à l'heure. Bon, on est arrivé à l'hôtel. Voilà. On a bien la chambre que j'avais demandé, donc ça c'est cool. Et je m'installe direct parce que il faut absolument que j'upload le vlog. Parce que je ne sais pas... oui, c'est bien ce que je pensais. La connexion va pas être ouf, donc je le lance tout de suite. C'est pour dimanche, là on est vendredi soir, mais je préfère que tout soit prêt et que voilà, il n'y a pas de problème parce que si jamais ça marche pas et qu'il faut que j'upload avec les téléphones, ça va être une autre paire de manches. Voilà. Donc le vlog de dimanche est prêt, il faut juste que je le mette sur YouTube. J'ai fait la miniature, donc il me restera la barre d'infos qui est là. Et puis voilà. Donc je vais laisser ça se télécharger tranquillement. Et pendant ce temps-là, pendant que monsieur l'ordinateur travaille, moi je vais faire ça. Alors je vous l'ai pas montré encore, mais donc le site Trevel, vous savez que je les aime beaucoup, m'a offert en fait ce calendrier d'Halloween. Et c'est la marque Rêverie. C'est vraiment parmi les puzzles, c'est vraiment parmi les puzzles que je préfère. Je trouve toujours les illustrations incroyables. Je suis d'ailleurs sur les réseaux plusieurs illustratrices. Et c'est donc un calendrier de l'Avent avant Halloween en fait. Et je vais vous montrer. Hop. Je crois que je vous avais déjà montré, non, je sais plus. De toute façon, on va commencer parce que je suis à la bourre. Je l'ai emmené exprès. Hein. Voilà, donc vous avez tous les mini-puzzles et il y en a 13. Donc du 1er au 31, donc c'est tous les 2 jours. Et aujourd'hui, on est le 4. C'est ça, hein, Chris? Oui, on est le 4. On est le 4, donc il faut que je fasse le 1 et le 2. On va déjà faire le 1 ensemble. On va faire la découverte de l'illustration ensemble, parce que je ne l'ai pas encore vue. Hop, vous êtes prêts?
Oh non, c'est beaucoup trop mignon. Ah, franchement, c'est trop mignon. Bon, allez, je vais faire ça. Et je vais faire le mini puzzle pendant que ça se upload. Et ensuite, j'irai prendre une douche. Vous êtes content de le savoir, n'est-ce pas? Vous êtes ravis. Mais toi-même, si t'es une fille, tu sais que se laver les cheveux, c'est chiant. Hein, surtout quand t'as des... Moi, j'ai une grosse touffe, j'allais dire. Oui, et c'est long à sécher. Bref, donc je fais mon mini puzzle, ça me permet de me poser un peu et de faire redescendre un peu la pression. Et ensuite, à la douche, voilà. Et je fais le puzzle et je vous montre après. Et voilà, mission accomplie. Non mais vraiment, il est trop joli. Regardez les détails. Oh, la tête du chat. J'adore, c'est trop mignon. Donc voilà, c'était le 1. Qui va être défait, hein, bientôt pour retourner dans sa petite boîte. Mais bon, je trouve ça trop mignon. J'aime trop les mini puzzles, c'est trop sympa à faire. Voilà, donc c'était la case numéro 1. Je sais pas où est le numéro, je me souviens plus, c'est là. Voilà. Il me reste le 2 à faire, du coup, qui correspond au jour 4 aujourd'hui. Bah non, au jour 3, je raconte n'importe quoi. Je le ferai peut-être tout à l'heure ou demain, je sais pas. Je suis un peu à la bourre là. Mais je vais aller prendre une douche maintenant. Et puis... Ah, j'ai pas regardé où ça en était mon uploadage là. Je vais aller prendre une douche et après on va manger. Et voilà en fait. I've been wondering about you. They said that just one look and I'd get caught too. 'Cause there's something about you, and you know it too. All I do is think about you. Your eyes, your scent, your touch is all I dream of. Alors, je vous reprends, on est dimanche. J'ai rien filmé hier. Je suis désolée. Je voulais vraiment filmer. Et en fait, on est arrivé. On a fini d'installer. Donc, je crois que Chris a fait une petite séquence quand on a fini d'installer. Et en fait, le salon a ouvert à 10h. Et de 10h à la fermeture quasiment jusqu'à 17h, vous avez défilé sur le stand non-stop. Et j'ai préféré discuter avec vous plutôt que de filmer. Donc j'ai passé beaucoup de temps avec vous et j'ai pas du tout fait d'images. Je pensais poser, tu sais, le téléphone pour faire quelques images et en fait je n'y ai pas pensé. Sur le coup j'ai zappé et en plus on se servait de mon téléphone comme moyen de paiement en fait pour tout ce qui était carte bleue et tout. Donc c'était un peu compliqué, tu vois, et vu que j'avais que ça pour filmer, bref. Du coup, j'ai pas fait d'image de la journée, mais pour vous faire un résumé, c'était beaucoup de ventes, beaucoup de sourires, beaucoup de mots gentils, beaucoup d'échanges. On a bien rigolé, c'était vraiment très très cool. Je vous remercie vraiment du fond du cœur parce que vous êtes très nombreux à être venus de loin et j'étais super surprise et ça m'a fait trop plaisir parce que j'ai pu voir plein de monde, c'était trop génial. Voilà, il y avait aussi ma gentille Solivresse, donc qui a un compte Instagram qui était là, que j'ai vu pas mal de fois et c'est cool parce que les autres années on se croise, là on a pu échanger un peu plus, c'était trop bien. Je suis allée voir des auteurs comme d'habitude, je suis allée voir, alors j'ai pas pu, il y a plein d'auteurs que j'ai pas pu voir parce qu'en fait j'ai fait juste une pause un peu le midi pour aller manger avec 2 copines et ensuite le soir à 17h quand ça s'est calmé sur le stand. Mais il y avait déjà plein d'auteurs qui étaient partis, donc c'était un peu voilà. Par contre, j'ai pu rencontrer Nora Lake, qui est adorable. Et c'est vrai que je l'avais croisée vite fait, on n'avait jamais pu échanger. Donc là, c'était super cool de pouvoir échanger avec elle. J'ai pu discuter avec Aurélie Wallenstein, j'ai vu un peu Ariel. J'ai échangé avec Amélie Antoine, et je suis trop contente. Elle est juste trop top. Et j'étais trop contente de la retrouver, surtout que ça m'a vachement surprise de la trouver aux Aliénales, puisque c'est un salon principalement fantasy fantastique. Et en fait, elle a fait surtout du thriller ou du contemporain, mais les jeunesses, elle a quelques jeunesses un peu fantastiques, donc voilà. C'était super chouette. Et puis à la fin, en fait, j'étais un peu... Ah, j'ai vu aussi Ellie Arani, je sais plus comment c'est, qui est quelqu'un que je suis depuis extrêmement longtemps sur les réseaux parce que elle était expat à Hong Kong et ça me fascinait. Donc voilà, et j'avais acheté déjà son premier roman qu'elle avait sorti en auto-édition. Et là, elle est publiée chez Salom et j'ai vu qu'elle était là au salon, j'étais trop contente. Donc on a échangé et tout, elle est hyper gentille, franchement c'était trop cool. Et du coup j'ai pris son livre, je vous montrerai plus tard parce que tous les livres sont dans la voiture. On les a pas montés dans la chambre d'hôtel.
Voilà, et après j'étais un peu triste parce que j'avais pas pu voir Anatrice et j'avais très très envie de la croiser et de la voir. Et en vrai, juste au moment où on était en train de tout ranger, elle est arrivée. Et du coup, c'est elle qui est venue vers moi, donc on a pu échanger et c'était beaucoup trop chouette. J'étais beaucoup trop contente. Elle est super mignonne, elle est trop gentille. Enfin, franchement, c'était que du bonheur, toutes ces rencontres. C'était vraiment une super belle journée. Sincèrement, c'était une très belle journée. Après, on a rangé. On s'est fait un resto avec... J'avais 2 copines qui étaient là, donc on s'est fait un resto. Et après, on s'est effondré parce que vraiment, on était crevés. Donc voilà, pas de... Du coup, c'est vrai que j'ai pas pensé à vous prendre, quoi. Donc c'est pas grave. Du coup, il y aura pas... vous l'avez vu, hein, vous êtes pas bête. Vous avez vu vous-même. Mais il n'y a pas de vlog dédié. Je l'ai intégré au vlog en cours, c'est plus simple. Et voilà, là, on est dans la chambre d'hôtel. Chris est en train de se préparer, donc je l'attends. Donc je me suis dit que, comme j'avais besoin d'aller doucement ce matin, je suis fatiguée, j'allais faire la case numéro 2 de mon calendrier de l'Avent, et en plus de Halloween at the Library. Je vais faire le 2, enfin je vais essayer, si j'ai pas le temps, tant pis. Et on va découvrir ensemble, parce que je n'ai pas encore regardé, vous êtes prêts? Oh, trop mignon! Donc toujours le même petit chat, les petits fantômes et une petite sorcière. On va essayer de faire ça. Je fais et je vous montre. Et voilà. Donc voilà les 2 premiers. Oh, ça crie dans le couloir. Donc voilà les 2 premiers. Ils sont jolis, hein. C'est vraiment super mignon. Voilà. C'était très fun à faire. Bon, il va falloir que je les défasse là. Parce qu'on va refaire les valises. Mais voilà. Je suis contente. Sauf qu'aujourd'hui, on est le 6, je crois. Donc j'en ai un 3e à faire. Je verrai tout à l'heure. On change d'hôtel là. Puisque je vous expliquerai plus tard. Mais voilà. Donc, je vous montre. C'est trop beau. C'est que j'ai un pote, lui, il a craqué, il se fait changer maintenant et du coup il part peut-être là. Bon, du coup, je vous ai dit que j'allais rencontrer quelqu'un, je vais vous montrer. Mais non, je me filme moi, ça sert à rien de tirer la langue. Je vais vous montrer, attention, vous êtes prêts? Voilà, c'est un compte Voilà, vlog. c'était elle. Regardez, je suis dans le vlog là, dans la caméra là. T'as vu, c'est Stitch, moi. C'est plus la classe. Donc voilà, et elle a mangé tout ça. C'est que elle. Elle a tout consommé. Et en plus, elle veut même plus quitter le restaurant. Voilà, c'est tout. Il y a Chris aussi, je l'ai pas semé. Hein. Voilà. Recoucou. Bon, je vous reprends juste vite fait. On vient d'arriver à Calais. Enfin, on est arrivé à Calais. Là où on dort ce soir, avant de prendre le bateau pour demain. Enfin, avant de prendre le bateau demain pour aller en Angleterre. Bon, bref. En fait, je viens de mettre tous les rushs sur l'ordinateur. Et je viens de me rendre compte que, en fait, le vlog, déjà, enfin là, j'ai déjà assez de vidéos, en fait. Étant donné que j'ai oublié de filmer une partie des aliénales, du coup, j'ai choisi de greffer, hein, vous avez vu, les aliénales à la fin du vlog. Mais là, je suis déjà à... Enfin, il va y avoir déjà 1 heure de vidéo, quoi. Donc, je me dis que je vais la couper ici, enfin, je vais l'arrêter ici et commencer un nouveau vlog. Voilà, qui sera vraiment dédié à l'Angleterre, là. Alors, je vais en faire plusieurs, je pense. Et je vais vraiment essayer de distinguer les vlogs purement voyage, et puis que je vous mettrai genre les mercredis, et puis je ferai des vlogs, si j'arrive à lire tout ce qui est point lecture, etc., je filmerai, et ça arrivera quand j'aurai suffisamment de matière pour vous... Comment dire, pour faire une vidéo. Donc si je vais en librairie ou des choses comme ça, je mettrai dans les vlogs lecture. Voilà, donc vous aurez bien, regardez bien au niveau des titres, vous aurez vraiment, s'il y a écrit vlog lecture, ça veut dire qu'il y a de la vie lecture, de l'achat livresque, de la visite en librairie, enfin quelque chose qui a vraiment un rapport avec la lecture. S'il y a juste écrit vlog, et ben c'est que c'est juste mon séjour, voilà. Donc la ville de York, qui apparemment a l'air assez ouf parce que ça a l'air d'être un peu la ville des sorcières et tout. Ça a l'air juste dingue. Donc voilà, la ville de York, le Lake District, la maison de Beatrix Potter, tout ça c'est ce qui va se passer dans les vlogs en Angleterre, Birmingham. Enfin voilà, il va y avoir vraiment tous les petits périples. Je pense que je le ferai peut-être sur 2 ou 3 vlogs pour pas que ce soit des trop grands vlogs. Mais il y aura... alors, je sais pas si ce sera dimanche prochain ou dans 15 jours. J'en sais strictement rien parce que pour l'instant, je n'ai rien lu de nouveau depuis ce que vous venez de voir, en fait. J'ai commencé ça, mais j'ai lu 2 chapitres. Donc, pour l'instant, j'ai rien à vous présenter. Je vais voir comment ça se passe. Est-ce que j'aurai du temps pour lire dans le bateau, à l'hôtel, enfin des trucs comme ça, ou pas du tout. On verra, ce sera... je vous mettrai quand ce sera prêt, le vlog lecture. Mais en attendant, il y aura de toute façon les autres vlogs. Voilà, j'espère en tout cas que ce vlog lecture et aliénal vous a plu.
Je vous fais des gros bisous. Je vous laisse laisser plein de commentaires pour que je puisse y répondre. Voilà, ça me fera toujours super plaisir. J'ai d'essayer de remettre sur Instagram des avis lecture en post photo. Vous savez, ceux que je mettais en story. Donc en bulle à la une, je vais aussi essayer de les mettre. En fait, je me suis fait la réflexion que bulle à la une, enfin les bulles à la une c'était bien, mais qu'en fait ça revient exactement au même si je les poste en photo, tu vois. Enfin si je les mets en publication, quoi. Voilà. Donc n'hésitez pas à aller regarder la publication. Et ce qui serait hyper choupinou de votre part, bien entendu, c'est de laisser un petit commentaire, de mettre un petit pouce sur la photo. Pas parce que la photo est canon, parce que c'est juste une photo de livre, mais parce que ça vous plaît d'avoir des avis lecture. En fait, c'est plutôt ça le délire, c'est ça vous plaît d'avoir des avis lecture, donc vous pouvez le dire, le signaler en mettant un pouce et un petit comme ça moi je le sais. Et voilà, j'essaie vraiment de trouver une nouvelle façon de communiquer sur Instagram, donc je tâtonne. Donc vraiment, n'hésitez pas à vous exprimer. Oh putain, je suis fatiguée. À vous exprimer via justement tous les outils mis en place, donc les partages, les likes, les commentaires, enfin voilà, tout ça c'est votre espace à vous, donc je vous laisse faire votre taf. Moi j'ai fait le mien. Voilà, donc vraiment, allez voir, ça me ferait plaisir de savoir ce que vous en pensez. Et voilà, je vous fais un gros bisou, je vous souhaite, je sais pas quoi, tout ce que vous voulez en fait. Et voilà, et encore merci à tous ceux qui sont venus à ma rencontre aux Aliénales, que ce soit des abonnés, des auteurs, enfin vraiment merci du fond du cœur, ça m'a vraiment fait trop plaisir ces échanges et ça m'a donné vraiment du boost pour la création, donc merci. Voilà, je vous fais des gros bisous et on se retrouve dans une prochaine vidéo tout bientôt. Bye bye.